cette introduction, vous avez déjà vu les choses insolites qui vous attendent. Cet enregistrement a été réalisé avec un cobot, mais aujourd'hui nous parlons du Piggy Welder 4. Exactement, il est tout nouveau. Il est tout récent, il vient juste de sortir et il est tellement innovant qu'on pourrait parler d'une révolution. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Parce que visuellement, au premier coup d'œil, il se ressemble beaucoup. C'est vrai. La technologie est restée fondamentalement la même, ou disons que la méthode n'a pas changé. La pièce maîtresse du Piggy Welder, c'est cette pièce à main géniale où l'électrode est rétractée par un système magnétique lors du contact. Et lors de cette rétraction, l'arc électrique se forme, ce qui déclenche le processus de soudage. Le principe reste le même, mais la pièce à main a été perfectionnée. C'est là qu'on trouve ce système magnétique. Oui, je vais le prendre en main. Oui, prenez-le. Comme ça, vous vous en rendrez mieux compte. Alors, on le tient comme un stylo à billes. Oui, et le plus en avant possible pour obtenir la plus grande précision. C'est comme pour l'écriture. Plus vous êtes proche de la pointe, plus le geste est précis. Vous voyez ensuite, sous le microscope, qui est le deuxième élément ici, exactement ce que vous faites. Touchez l'endroit où le point doit être fait. L'appareil se déclenche, l'obturateur se ferme, vos yeux sont protégés et le point est précis. Vous répétez l'opération encore et encore, comme nous allons le voir dans l'exemple. Il tient bien en main et n'est pas particulièrement lourd. Oui, et il faut s'imaginer que c'est fondamentalement un système TIG conventionnel. Là, vous avez des tuyaux de cette taille. Alors, essayez de faire du soudage de précision avec ça. Ce n'est pas facile. Ici, il n'y a que ce petit tuyau fin pour un peu de gaz et le retour électronique, rien de plus. D'accord. C'est ça qui est génial et c'est aussi, au fond, la méthode est restée la même, mais nous avions un problème. De nombreux composants électroniques de la qualité requise ne sont plus fabriqués. C'est le progrès technologique, n'est-ce pas? Vous achetez une machine à laver, vous sortez du magasin et vous savez déjà que c'est l'ancienne génération. C'est un peu la même chose ici. Depuis 2 ou 3 ans, certains composants ne sont plus disponibles. Il a donc fallu tout redévelopper en se basant sur la technologie électronique la plus moderne. Et cela a permis de créer de nouvelles possibilités intéressantes. Par exemple, une puissance nettement plus élevée. L'ancien Piggy Welder avait une puissance maximale de 750 watts. Avec celui-ci, nous pouvons monter jusqu'à 1000 watts. Maintenant, vous pouvez évidemment vous demander pourquoi. Pour qu'ils aient justement plus de puissance. Et avec plus de puissance, vous pouvez alors souder des fils plus épais plus facilement. Et les fils consomment le plus d'énergie. Pour souder l'aluminium, qui en absorbe énormément, cette puissance accrue vous offre de nouvelles possibilités. Donc ça ne va pas plus vite, mais c'est bien mieux. Parce que c'était déjà vraiment excellent avant. Ce sont bien là les deux. C'est les deux. C'est mieux et c'est plus rapide, car une autre caractéristique de cet appareil est que nous pouvons, par exemple, le piloter avec un Kobo, établir une connexion. Et quand le Kobo soude de manière automatisée, il peut le faire bien plus vite qu'un être humain. Vous devez toujours regarder et dire un point là, un point là, un point là. Au Kobo, vous lui dites fais des points d'ici à là. Et puis, il file à toute allure là-dessus, réalise une soudure en douceur qui est en même temps extrêmement précise. D'accord. Donc, ça peut aller plus vite. Vous pouvez régler la vitesse au maximum, même si ce n'est pas recommandé. Plus fort, plus rapide, électronique, grâce au bus arrière, on peut piloter l'engin complètement, marche, arrêt et les fonctions réalisables. C'est vraiment très intéressant. En pratique, comme en théorie, on peut aussi contrôler l'état de la machine par diagnostic à distance. Ça veut dire que si vous soudez au fin fond de l'Ouzbékistan, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Alors je vous appelle. Et que le truc ne marche pas. Alors on dirait un instant, on va regarder. D'accord. Et on dirait erreur de manipulation. Oui, c'est souvent le cas. Ou c'est cassé. Allumez donc le courant ou quelque chose comme ça. Donc c'est possible. D'accord.
Et puis je vois un message d'erreur sur l'écran à l'avant. Oui, d'accord. Et on peut aussi lire le message d'erreur. À propos de l'écran, c'est aussi une nouveauté. Cet écran est extrêmement clair et net, extrêmement lisible, même dans des conditions difficiles. Et nous avons maintenant une commande à bouton unique. Cela signifie donc qu'on peut aussi bien effectuer une rotation que basculer. Et en basculant dans différentes directions, on peut ajuster la sélection voulue. Donc si vous dites par exemple, je voudrais maintenant souder de l'aluminium, alors vous appuyez sur le côté, vous tournez vers le bas, et là il indique aluminium, vous ne pouvez pas le voir là, mais c'est théoriquement du moins visible maintenant. Je confirme et l'appareil dit, là tu as besoin d'un peu plus de puissance, et voilà, donc facile à manipuler, même avec de gros doigts, des doigts huileux, appuyer, tourner, tâter, faire ceci, cela, tout via un seul bouton, ça marche super bien. Comme dans une voiture aussi. Les voitures modernes en ont aussi. Des poignées de transport pour transporter l'engin plus facilement. C'est comme pour les sacs à main, suspendu, il est plus léger à porter. Exactement. Mais si c'est encore trop lourd, nous avons toujours le chariot de transport qui va avec. C'est vrai. Le chariot Piggy existe toujours. Vous pouvez tout poser dessus, tout emporter avec vous et filer à toute allure vers la machine pour, directement à l'intérieur de celle-ci, réparer le moule. Oui. C'est l'un des facteurs clés qui explique pourquoi le Piggy Welder est si populaire en pratique. Tout cela a bien sûr un inconvénient. L'ensemble est devenu plus cher, n'est-ce pas? Composants modernes, coûts de développement, etc., etc. Mais si j'en crois les professionnels qui travaillent sur le terrain, je reçois sans cesse des confirmations qu'un tel Piggy Welder est amorti en un laps de temps vraiment très court. Parce qu'on gagne énormément de temps. Vous pouvez effectuer la réparation immédiatement et vous évitez ainsi de nombreux frais de déplacement, d'enlèvement et d'attente, en apportant directement votre équipement au prestataire. Oui, même. La qualité n'est pas remise en question, elle est toujours aussi bonne, voire meilleure. Pour les travaux très précis, c'est plus facile avec la pièce à main moderne. C'est tout simplement au point et c'est un excellent système. Oui. Et pour ceux qui n'ont pas encore totalement et véritablement confiance après ce que vous avez dit, dans le cas extrêmement rare où cela arrive, nous proposons l'appareil pour un essai gratuit. C'est vrai, c'est bien d'en parler. Nous proposons un essai de 8 jours. Cela signifie que si un client potentiel dit « je ne suis pas sûr, je ne sais pas si j'en suis capable, etc. », nous envoyons un système pour un essai de 8 jours. Tout ce dont le client a besoin, c'est d'une bouteille d'argon, car nous travaillons avec du gaz inerte, mais il en a généralement déjà. Il peut alors tester tranquillement. Il reçoit le Piggy Teacher avec l'appareil. Avec le Piggy Welder 4, nous ne passons plus par une tablette, mais par un cours à distance avec un code d'autorisation. Nous sommes incroyablement modernes sur ce point. Et après 8 jours, on reçoit l'appel. Vous savez quoi? Je garde l'appareil. Car il est vraiment excellent. C'est souvent comme ça. Et le risque, il faut en avertir le client, c'est de devoir sortir son portefeuille. Dès que vous demandez l'essai de 8 jours, l'appareil est vendu. Exactement. Voilà, de bonnes expériences. Un autre mot-clé me vient à l'esprit. Tout à fait. Tiens. Oui. Oui, si quelqu'un n'est pas encore très à l'aise avec ce genre d'appareil, nous proposons spécialement pour cela ou pour l'utilisation du Piggy Welder, un séminaire. Oui, c'est exact. Nous organisons un séminaire d'une journée que nous appelons soudage et polissage, car la finition joue aussi un rôle dans la réparation de moules. Nous abordons d'abord, en théorie et en pratique, les différentes possibilités de soudage. On parle donc de soudage laser, de soudage TIG et bien sûr du Piggy Welder. Une fois les bases acquises, nous passons aux exercices pratiques. On installe ensuite plusieurs appareils à la suite et chaque participant peut alors souder tranquillement. De nombreuses questions surgissent alors, auxquelles nous répondons via des présentations, des vidéos, etc. Comme par exemple, quelle est la bonne stratégie de soudage? Et après cela, les participants sont totalement convaincus. Certains achètent alors le Piggy Welder directement.
Mais il y a aussi un deuxième groupe de participants, ce sont ceux qui ont déjà un piggy welder, mais ne sont pas sûrs d'eux et se disent « je vais aller voir les Sparschweine une journée et apprendre des praticiens tout ce qu'il est encore possible de faire ». Ensuite, ce groupe rentre aussi joyeux et satisfait et, comme on dit dans les contes, ils soudèrent heureux et eurent beaucoup de soudure, ou un truc du genre, peu importe. Et c'est ainsi que l'offre est complète. Bien sûr, nous proposons des conseils par téléphone, des visioconférences, tout ce qui est faisable aujourd'hui. Mais en résumé, on peut dire que le Piggy Welder est un système simple à utiliser, facile à apprendre, avec énormément de possibilités, surtout grâce à son utilisation mobile. La réparation peut alors être effectuée directement, rapidement et facilement dans l'entreprise. Et cela permet de gagner énormément de temps. Je crois que nous avons assez parlé maintenant. Nous avons tout dit. Oui. Alors, nous vous remercions de votre attention. Au revoir. Salut.